Hello, salut. Petite question. Est-ce que vous connaissez les habitants des zones bleues? Est-ce que vous connaissez le secret, même plutôt, des habitants des zones bleues? Non? Bah, je vais vous raconter leur secret, je vais vous expliquer leur histoire brièvement dans cette petite vidéo. Alors, le terme, les zones bleues, en fait, c'est un terme, les habitants des zones bleues, qui aurait été inventé, entre guillemets, pour une des premières fois par un journaliste américain qui travaillait au National Geographic. Voilà. Et ce terme sert à utiliser les habitants de zones, il y en a 5, on en dénombre 5 actuellement, dans laquelle les habitants globalement vivent longtemps, mais pas seulement longtemps. Il y a beaucoup de centenaires, par exemple, par rapport à la population globale. Il y a pas mal de nonagénaires. Puis alors les octogénaires, on les compte même plus presque, quasiment. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vivent surtout en bonne santé. C'est-à-dire qu'ils sont encore très mobiles à 85 ans, à 90 ans. Ils ont encore toute leur tête. Ils peuvent discuter normalement, quoi, mener des conversations de manière vive, avec acuité. Et puis, ils sont vraiment en forme. Ils peuvent marcher, partir marcher dans les collines. Ils peuvent se ramasser, ils peuvent se relever, etc. Ils n'ont pas forcément besoin de déambulateurs et autres. Alors, quel est le secret de ces habitants des zones 2? Donc, il y a pas mal d'études qui ont été faites pour essayer de déterminer pourquoi. Mais d'abord, je vais vous donner tout de suite les 5 zones, en fait. Alors, il y a la Sardaigne, en Italie, Okinawa, l'île d'Okinawa au Japon, Ikari qui est aussi une île en fait en Grèce, et puis vous avez Loma Linda en Californie et la péninsule de Nicoya au Costa Rica. Bon, donc ce qu'ont fait les chercheurs, les scientifiques qui sont intéressés aux zones bleues, c'est d'essayer de comprendre quel était leur point commun, quel était le mode de vie commun qui pourrait expliquer cette longévité en bonne santé, en forme. Alors, d'abord, ce qu'ils font pas forcément, ces habitants, ils n'ont pas les infrastructures pour aller faire, par exemple, des longues séances de cardio, un peu comme hamster dans sa roue, j'ai rien contre, mais enfin, c'est un petit peu ça quand vous allez dans une salle de sport et que vous tournez comme ça. Bon, ils font pas ça, ils n'ont pas ça sous la main, c'est pas leur truc de toute façon. Ils vont pas non plus aller dans une salle de muscu à isoler chaque muscle avec des machines séparément, c'est pas non plus. Ils ont ni les infrastructures, ni l'envie, hein, forcément, par rapport à tout ça. Heu, donc qu'est-ce qu'ils font? Alors, au niveau physique déjà, physiologique, ils font beaucoup d'efforts, à relativement basse intensité, tout au long de la journée, répartis tout au long de la journée. Je donne des exemples, ils vont marcher dans les collines. S'ils ont des troupeaux de chèvres, bah, ils vont les faire paître encore à un âge avancé, ils vont marcher dans les collines, ils n'hésitent pas à se déplacer comme ça. Ils marchent beaucoup. Ils s'accroupissent, ils se relèvent parce qu'ils font des fois des travaux un petit peu plus intenses, des travaux de force par exemple, quand il faut piocher, quand il faut bêcher, quand il faut ramasser des choses assez lourdes et puis les transporter. Donc il y a aussi une part plus minime de travaux plus intenses. D'accord. Donc ils jardinent, ils font toutes ces choses-là. Ça c'est au niveau physique. Et puis au niveau nutrition, ce qu'ils ne font pas, c'est qu'ils mangent très peu d'aliments ultra transformés. Les aliments avec des empaquetés comme on consomme énormément de nos jours, vous voyez, avec des longues listes d'ingrédients à rallonge quand vous lisez les étiquettes, ça, ils ont très peu de ce type d'aliments. Donc, ils mangent très peu d'aliments transformés qui a tendance, on le sait maintenant, qui ont tendance, pardon, à vraiment dérégler notre métabolisme. Alors, OK, ça c'est au niveau de l'alimentation. Ensuite, au niveau de la vie sociale, ils ont une vie sociale, ils rigolent, ils jouent aux cartes, ils tapent le carton comme on dit, ils jouent à des jeux différents, hein, ça dépend un petit peu des régions. Donc ils ont une vie sociale encore active, encore très âgés. Donc ils ne sont pas enfermés dans une chambre, dans un EHPAD, à double tour, comme c'est le cas des fois par les temps qui courent. Donc voilà, il y a une véritable vie sociale, ils ont des liens proches avec la famille aussi, donc finalement, ils continuent à avoir le même type de vie sociale qu'ils avaient avant. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de césure, il n'y a pas de cassure. Voilà, ça c'est aussi un point important. Ils rigolent et ils sont curieux. C'est-à-dire qu'ils font travailler leur cerveau tout le temps. Ils s'intéressent à des choses, ils discutent de la vie du village ou de la ville, etc. Ils continuent à être actifs intellectuellement d'une certaine manière. Voilà, même si ce n'est pas forcément des intellectuels, ils arrivent toujours à être actifs intellectuellement. Voilà. Et puis il y a une chose très importante aussi, c'est qu'ils vivent énormément en plein air. Donc il y a beaucoup de plein air, le soleil et la nature aussi. Donc ils se tiennent à l'abri d'une certaine forme de stress. Ça, c'est aussi un point important. Ils n'hésitent pas quand ils mangent une nourriture. Alors, ça dépendra des régions, hein. La nourriture, des fois, elle est un petit peu plus proche des produits de la mer. Okinawa, par exemple, des fois, il y a un petit peu de viande, du cabri, comme ça, comme en Sardaigne, mais pas forcément beaucoup non plus.
Il peut y avoir un petit peu de tubercules, il peut y avoir beaucoup de légumes, souvent des fruits, des oléagineux, des choses comme ça. Voilà, c'est un petit peu leur alimentation de base, mais ça dépend un petit peu des régions. Ça, c'est pas réparti de manière uniforme. Mais enfin, on a l'idée générale, d'accord, de ces habitants des zones bleues. Alors, ce qui se passe, c'est que, je vous ai dit, ils limitaient le stress un maximum. Et finalement, on peut se dire, qu'est-ce que c'est qu'être en forme longtemps? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour nous, en fait, pour pouvoir être en forme le plus longtemps possible? Moi, ça m'intéresse, j'ai 63 ans, j'ai pas envie de vieillir trop vite, on va dire. En tout cas, enfin, au niveau chronologie, je peux pas faire grand-chose. Au niveau maintien, je peux essayer de faire ce qu'il faut pour être le plus en forme possible, le plus longtemps possible. Et moi, je vous invite à le faire, bien sûr, surtout si vous avez passé 50 ans. C'est là qu'il faut vraiment, qu'il y ait urgence, on va dire, de se remettre en forme. Alors, pour moi, à mon âge, je trouve franchement qu'avoir la forme, c'est pas avoir des pecs un tour de pectoraux à la à Schwarzenegger, ou bien avoir des tablettes de chocolat absolument, ou je ne sais quoi. Non, c'est pas forcément ça. C'est pouvoir continuer à marcher dans les collines quand j'en ai envie, sans être trop essoufflé, sans être spécialement essoufflé, aller faire du vélo quand je veux, aller courir, trottiner, faire quelques sprints, même si quand j'en ai envie, monter les escaliers facilement, être mobile, pouvoir m'accroupir, me relever, des choses comme ça. Et c'est ça, être en forme à partir de 50 ans. C'est ça, être en forme à partir d'un certain âge, et même à partir de 40 ans d'ailleurs. Voilà, quand beaucoup de gens, à partir de 30 ans, ils ne savent même plus trottiner, ils sont incapables de le faire. Et c'est un dommage, il faudrait pouvoir le faire le plus longtemps possible, théoriquement. Alors, je pense, et le conseil que j'aimerais vous donner, que si on réfléchit à cette histoire des habitants des zones bleues, même si les études sont un peu contradictoires, il n'y a pas une recette miracle qui a été mise en exergue, vraiment. C'est tout simplement bouger souvent, n'hésitez pas à aller marcher, promenez votre chien, baladez-vous, trottinez si vous êtes assez en condition, pas en surpoids et que vous avez envie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même faire de temps en temps des petites accélérations, c'est très bien. Faites ce qui vous plaît le plus, faites quelques mouvements aussi de mobilité dans la journée, voilà, des petites choses comme ça. Et vous pouvez vraiment changer la donne. Il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas besoin de se préparer pour les Jeux olympiques. C'est pas forcément utile pour être en forme à partir de 50 ou 60 ans. Et puis même avant, encore une fois, à partir de 40 ans. Voilà. C'était un petit peu le message que je voulais transmettre dans cette vidéo. C'est essayons de prendre conseil, enfin s'inspirer plutôt des habitants des zones bleues, et essayons de faire un petit peu pareil à notre échelle. Voilà. Donc, alors, sous cette vidéo, vous avez normalement un guide gratuit qui vous qui condense un petit peu les bonnes pratiques en matière alimentaire, comment manger sainement 80% du temps, et puis garder un petit peu, on va dire, jusqu'à 15-20% pour les petits caprices qu'on a tous, ça c'est normal. Vous pouvez le télécharger gratuitement, c'est juste dessous. Et puis je vais vous mettre une ou deux autres vidéos là. N'hésitez pas à cliquer et à aller jeter un œil. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si cette thématique vous intéresse. Moi je vous dis ciao, à bientôt, ciao.